j'ai arrivé à Lyon après 2 ans dans les canaux de Calais et j'ai trouvé un ami là-bas qui a un bateau ici. Il dit, vous cherchez un rendez-vous pour l'hiver? Moi je dis oui. Il dit, il y a un petit port, 40 km au sud de Lyon. Viens ici. Et j'arrive ici, et pour moi, c'était un peu de paradis ici. Habiter sur un bateau, non, ça n'a pas vraiment quelque chose de particulier, à part, il y a le trafic fluvial. Ce que je peux dire, c'est que ce qu'on apprécie, c'est le calme, parce que là, c'est vraiment très, très calme. Et puis, c'est convivial. Parce qu'on a quand même des voisins, quand on sort, on rencontre automatiquement l'un ou l'autre. Bateau Généraux, alors on est passé à la vedette fluviale en 2005. On est allé la chercher en Hollande et puis on l'a restaurée. Et puis on est au port des Roches depuis 1998. Hein. Avant on faisait du voilier. Et puis avec l'âge, il a fallu un petit peu changer notre fusil d'épaule, quoi. Ça devenait un peu trop fatigant. Pourquoi le bateau? Le bateau au départ c'était un rêve. C'était un rêve inaccessible, hein, bien sûr. Construire un bateau, c'est un peu quelque chose de miraculeux, quoi. Pour moi. Hein. Alors je suis arrivé aux Roches parce que j'avais besoin d'un port qui soit pas très loin de chez moi. Parce que j'avais des travaux à faire sur mon bateau. Et donc j'ai cherché, mon bateau était amarré à Sète, donc loin de Lyon, et je cherchais un port près de Lyon pour pouvoir travailler tranquillement sur mon bateau à temps perdu. Donc j'ai trouvé les Roches de Condrieu et je suis venu amarrer mon bateau ici. Mais c'est pas pour ça que je vivais sur mon bateau. Je vivais dans un appartement à Lyon. Un bateau Baobab, ponton E4, un bateau croisière qu'on appellera troller, équipé pour vivre à l'intérieur, basé aujourd'hui au port de Condrieu. Et j'ai payé pour 1 an et un autre an. Et je suis ici maintenant depuis 17 ans. Voilà, j'ai été aussi très adepte de trouver un bateau qu'on a trouvé à Paris. Et qu'on a descendu sans expérience dans les canaux, ce qui a été assez formateur hein, quand même. Hein. Voilà, et puis du coup ça nous a encouragés, et puis on a eu un coup de cœur hein, pour ce bateau, hein. Vraiment un coup de cœur, il y avait beaucoup de boulot. Chemin faisant, j'ai rencontré un collègue qui avait une entreprise. Et du coup, on était devenus très amis et à force de naviguer ensemble, on se dit pourquoi pas construire un bateau et le faire naviguer et voyager à 2. Alors, pourquoi pas? Bon, moi j'avoue que ça m'a fait un peu peur, mais bon, comme je faisais de la maintenance industrielle, je savais souder, etc. Donc, j'ai pas trop réfléchi, mais bon, j'ai dit oui. Mais en fin de compte, avec le recul, j'ai pris peur quand même un peu, quoi. Nous, on habitait dans les coteaux du Lyonnais, enfin les monts du Lyonnais. On avait une très grande maison et les enfants partis, voilà, on a voulu rétrécir un petit peu le logement et par un pur hasard, on est venu aux Roches de Condrieu. On a vu cette péniche à vendre, on a eu un coup de cœur et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis au bout d'un moment, une fois le bateau équipé, j'ai décidé de trouver un port où je puisse vivre vraiment dessus, et un port qui me correspondait, c'est-à-dire un port avec un contact avec la lumière, la nature, avec un endroit où je puisse aussi, un port où je puisse avoir des loisirs, parce que comme je travaillais beaucoup, il faut aussi de temps en temps se reposer et aller vers ce que j'aime, c'est-à-dire le contact de la nature, être un petit peu contemplatif, c'est bête, mais bon, regarder un cygne, ou voilà. Et du coup, j'ai trouvé les Roches de Condrieu. Et j'ai trouvé du travail ici dans la région, et ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, c'était 40 km pour aller travailler et 40 km pour revenir à la maison.
Donc c'était très fatigant, usant, fatigant. Passer 3 heures par jour dans les embouteillages, c'est vraiment pas amusant du tout. Alors que j'avais mon bateau à 10 minutes du travail. Donc j'ai choisi, j'ai dit on supprime l'espace, parce que moi c'est un voilier. Donc un voilier, ça n'a pas un grand espace. Donc je supprime l'espace, mais au moins je mets un quart d'heure pour aller travailler. Et donc je suis venu vivre ici sur mon bateau. On s'aime bien aux Roches. C'est un village assez sympa. On a un beau décor. Puis bon, depuis le temps, on s'est fait pas mal d'amis. C'est un grand village, le port. En plus, bon, il y a la gare qui est quand même un avantage aussi. Et puis bon, les commerces sont pas trop loin. C'est très simple pour moi, aller et retour de Londres d'ici. Je vais à Lyon, à Lille, à Londres. Alors moi je vis toute l'année sur mon bateau, mais moi je dois dire franchement, enfin pour moi c'est un bonheur. Pourquoi c'est un bonheur? Parce que ayant construit mon bateau, tout ce que j'ai fait, eh ben, j'ai un regard où c'est pas jouissif, mais je suis content de ce que j'ai fait. Par exemple, on va faire, je sais pas, moi j'ai fait ma cuisine, je la trouve très jolie ma cuisine. Donc je suis heureux de faire à manger dans ma cuisine. Je vois ma couchette, elle est comme elle est, mais j'ai fait ma couchette. Ah, bah, je suis content d'aller me coucher dans ma couchette parce que eh ben, elle est belle, elle est jolie, il y a mes petites boiseries. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir de vivre dans un bateau. Et puis un bateau, c'est une maison de poupée en même temps. C'est très accessible. On est déconnecté du schéma traditionnel, la maison, la voiture, le transport, les routes. Là, on regarde passer une péniche et on s'aperçoit qu'il y a une vie ailleurs sur l'eau différente. Je trouve ça très très agréable et chaque fois que je revenais du travail, j'avais l'impression, je sais pas, moi, de rentrer dans une maison de vacances. C'est une maison qui bouge et tous les étés... Oui. On part de mai à septembre. Hein. Là, on s'en va caréner à Valence lundi. Ben oui, parce que ben, ici, il n'y a plus d'air de carénage, on ne peut plus caréner. C'est un peu dommage. Dès qu'on a fini notre carénage, on va remonter le Rhône, la Saône, et puis on va retourner au port des Roches au mois de septembre. Et puis voilà, il y a la luminosité, il y a le fait que ben voilà, on est souvent dehors, on est à l'intérieur mais souvent dehors, on a des contacts avec des gens de l'extérieur. Et les autres gens qui habitent dans le bateau, tous sont mes amis. Pour l'instant, le grand bateau ici, c'est le bateau de Brigitte. Brigitte, elle fait le café pour moi et moi, j'achète les fraises pour Brigitte. Voilà, je cite un exemple, je vais aux douches, il n'est pas rare que je rencontre quelqu'un, je vais passer un quart d'heure à discuter avec Pierre-Paul. C'est ça qui est agréable aussi dans la vie du bateau, c'est-à-dire on n'est pas isolé, on est vraiment en contact avec la nature, avec ce qui se passe à l'extérieur et avec les gens. Non, je préfère vivre dans le bateau parce que c'est nécessaire près de l'eau. Et pour le matin, les canards arrivent pour le petit déjeuner du pain. Les cygnes arrivent. Et c'est très très joli ici. Très calme. Il n'y a pas trop de promiscuité, moins que je pense que... Enfin, on est plus isolé que dans un camping, Oui. plus confortable, et puis on retrouve avec plaisir des voisins, Oui, l'ambiance, quoi. un entourage qui est agréable. C'est ce qui nous Et puis bon, on aime bien être sur l'eau parce que c'est un élément qui nous plaît beaucoup. Voilà. Mais après la mairie, ils écrivent une histoire de moi parce que j'étais le kinésithérapeute pour le président des États-Unis, George Bush le père, qui est mort maintenant. Après ça, ils donnent le libre papier pour toutes les maisons dans le village. Et après ça, tous les gens
arrive, oh bonjour monsieur, ba. Et maintenant, cet village, c'est ma famille. Les relations avec les gens du port, bon, ben, c'est plutôt convivial. Bon, chacun a son vécu, vient de milieux différents, mais ça se passe très bien. Bon, comment dirais-je, non, on a des amitiés, on a des très bonnes relations, on a des relations tout court. Mais non, ça se passe très très bien dans l'ensemble, et avec les gens du port et avec les gens de la capitainerie qui sont très agréables aussi. On a également bien sûr des relations avec les gens de l'extérieur, particulièrement les gens des Mouettes, et puis du village, puisque moi je me trouve très bien intégrée dans le village des Roches. J'ai trouvé un restaurant là-bas, Alternative Restaurant, très bon là-bas. Et à l'autre côté du pont, il y a le petit magasin et le marché. Et ça suffit pour moi. Je n'aime pas les grandes villes maintenant. Moi, je trouve que j'ai été très bien intégrée. Je connais beaucoup de gens dans le village. Le bonheur est ici.